Et si la véritable puissance de l'Algérie de 2026 ne se mesurait plus aux millions de barils s'écoulant de nos sous-sols, mais aux étoiles que nous conquérons et à l'acier que nous forgeons de nos propres mains, avant de plonger au cœur de ces bouleversements historiques qui redéfinissent définitivement notre trajectoire, soutenez la vision d'une nation souveraine. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Faisons trembler l'algorithme ensemble. Écrivez le mot « souveraineté » en commentaire si vous croyez au potentiel infini de notre Terre. L'ère de l'attente passive et de la rente énergétique s'évapore silencieusement sous le lourd soleil nord-africain. Pendant des décennies, nous avons laissé la profondeur de nos puits dicter notre place dans le monde, nous confinant à un rôle de spectateur endormi par le confort de l'exportation brute. Mais la métamorphose gronde. L'année 2026 n'est pas une simple étape calendaire, c'est le point de bascule où l'Algérie se lève en tant que géant de l'industrie et de la haute technologie. Une transition fulgurante s'opère, exigeant de chacun une introspection profonde sur ce que signifie réellement bâtir une nation. Les annonces qui résonnent aujourd'hui sur la scène internationale ne sont pas de simples accords commerciaux ou de froids communiqués politiques. Elles sont les fondations d'une nouvelle dignité, reliant la sueur de nos futures usines à l'intelligence de nos cieux et au rassemblement de nos forces vives éparpillées. L'air de la rente s'évapore silencieusement sous le lourd soleil nord-africain. Pendant des décennies, le sang noir de la terre a dicté notre rythme, nous maintenant dans un sommeil de consommateurs, suspendus aux fluctuations des bourses lointaines. Mais la métamorphose gronde désormais dans le fracas des usines nouvelles, là où le silence du désert rencontre enfin le tumulte de la création. L'arrivée colossale du géant Geely pour produire des dizaines de milliers de véhicules sur notre sol n'est pas une banale transaction économique, ni un simple contrat signé dans la froideur d'un bureau ministériel. C'est l'alchimie d'une terre qui, par le labeur, transforme sa matière en mouvement, une transmutation presque mystique où le minerai brut, autrefois exporté pour des miettes, devient le squelette articulé d'une ambition nationale. L'acier ne s'importe plus. Il prend vie sous les mains calleuses et expertes d'une nouvelle génération d'ouvriers et d'ingénieurs qui ne se contentent plus de visser des composants venus d'ailleurs, mais qui infusent une âme algérienne dans chaque châssis, chaque moteur, chaque engrenage. Ce transfert technologique est un acte d'ancrage, une racine d'industrie lourde qui s'enfonce dans notre sol pour déclarer au monde que nous ne sommes plus les simples spectateurs de la modernité, mais ses forgerons les plus déterminés. Il y a quelque chose de profondément méditatif dans le spectacle de ces lignes de montage qui s'étirent à perte de vue dans nos zones industrielles. On y voit l'effondrement définitif d'un vieux dogme qui nous condamnait à l'inertie. Chaque étincelle de soudure est une brèche dans le mur de la dépendance. Dans cette lumière crue, l'Algérien redécouvre le goût du fer, le plaisir organique de voir un objet complexe naître du néant par la seule force de sa volonté et de son savoir-faire. C'est une rupture épistémologique. Nous passons de l'économie du prélèvement à l'économie de la transformation. Une évolution qui redéfinit l'identité même du citoyen, non plus comme un bénéficiaire passif d'une manne souterraine, mais comme le pivot central d'une chaîne de valeur globale. Regardez ces visages, ces regards concentrés sur la précision d'un geste automatisé. Ils portent en eux la fin de l'humiliation des usines tournevis. Ici, on ne triche plus. Le métal exige une rigueur absolue, une discipline qui se transmet de l'ingénieur à l'apprenti, créant une nouvelle hiérarchie sociale fondée sur la compétence et la maîtrise. C'est une épopée du quotidien où chaque véhicule sortant des chaînes est un trophée, une preuve tangible que nous avons repris les rênes de notre destin matériel. Cette souveraineté ne se crie pas, elle se construit dans le silence des ateliers de peinture, dans la précision des presses hydrauliques, dans l'intelligence des flux logistiques. Nous ne sommes plus dans l'incantation politique, mais dans la réalité physique du développement. L'acier forge notre caractère national autant qu'il forge nos machines. On ressent cette tension créatrice partout où les fondations de ces usines ont été coulées. Le béton et le fer s'unissent pour former une barrière contre l'incertitude du futur. En produisant localement, en augmentant ce taux d'intégration qui fut si longtemps un mirage, l'Algérie se dote d'un système immunitaire économique. Chaque pièce fabriquée sur place est un dollar économisé, mais surtout une compétence acquise à jamais. C'est l'apprentissage de la complexité.
Fabriquer une automobile, c'est orchestrer des milliers de composants, synchroniser des centaines de fournisseurs, maîtriser la chimie, l'électronique et la thermodynamique. C'est un test de maturité pour une nation qui a décidé de ne plus déléguer sa survie aux importations étrangères. Le paysage change. Les hangars géants remplacent les friches, et avec eux, c'est tout notre rapport à la géographie qui se transforme. Les pôles industriels d'Oran, de Constantine ou de l'intérieur des terres deviennent des centres de gravité qui aspirent les talents et les énergies, créant un maillage de progrès qui irrigue le territoire bien au-delà des murs des usines. L'impact psychologique est peut-être plus puissant encore que l'impact comptable. Pour le jeune Algérien, voir une marque mondiale s'installer durablement et produire avec lui, c'est le signe que le pays est enfin devenu une destination sérieuse, un partenaire exigeant et respecté. On ne vient plus chez nous pour vendre, on vient pour bâtir ensemble. Cette nuance change tout. Elle impose un respect mutuel et une vision à long terme. La voiture Made in Blady n'est plus un rêve de salon, c'est une réalité qui roule sur nos routes, une preuve roulante de notre capacité à dompter les technologies les plus ardues. Elle symbolise la fin de l'ère du provisoire. On s'installe dans la durée, dans la maintenance, dans l'évolution constante. Ce n'est que le début d'une réaction en chaîne où l'industrie automobile sert de locomotive à une multitude d'autres secteurs. La plasturgie, le verre, le textile technique, l'électronique de puissance, c'est tout un écosystème qui se réveille, sortant de sa torpeur pour répondre aux exigences d'un marché qui ne pardonne aucune erreur de qualité. Cette alchimie du métal est donc une métaphore de notre propre reconstruction intérieure. En redressant nos industries, nous redressons nos dos. Nous redécouvrons que la dignité ne se trouve pas dans le solde d'un compte bancaire alimenté par les hydrocarbures, mais dans la satisfaction d'avoir produit quelque chose d'utile, de complexe et de beau. Le véhicule devient un miroir où se reflète notre ambition retrouvée. C'est une école de la patience et de l'excellence. Chaque défi technique surmonté sur la ligne de production est une petite victoire contre le fatalisme. Nous apprenons à parler le langage universel de l'industrie, celui de la norme ISO, du contrôle qualité et de l'optimisation des ressources. Et alors que les moteurs commencent à vrombir en bout de chaîne, on comprend que ce bruit n'est pas une nuisance, mais le premier cri d'une nation qui s'extirpe de sa dépendance. L'attente passive sur les quais de nos ports, scrutant l'horizon pour voir arriver les cargos chargés de biens que nous aurions pu fabriquer nous-mêmes, s'efface définitivement devant une ambition qui s'élève bien au-delà de la ligne d'horizon, vers des sphères où la matière devient pure information et pur mouvement, une élévation vertigineuse, arrachée à la gravité terrestre pour atteindre le silence absolu de la stratosphère. L'Algérie de 2026 ne se contente plus d'aménager son territoire physique. Elle s'approprie le cosmos, transformant le vide spatial en un laboratoire de sa propre résilience. La production locale de satellites, portée par cette même synergie stratégique avec des partenaires de premier plan comme Geely, déploie une voûte d'intelligence artificielle et de silicium au-dessus de nos têtes. Imaginez des orbiteurs souverains, non plus achetés sur étagère à des puissances étrangères, mais conçus, testés et assemblés au cœur de nos pôles technologiques. Ces sentinelles de l'espace, bardées de capteurs optiques multispectraux et de systèmes télémétriques de pointe, cartographient désormais au millimètre nos nappes phréatiques les plus profondes, ces océans invisibles cachés sous le Sahara qui sont les véritables réserves d'or de demain. L'entrée de l'Algérie dans le cercle restreint des nations capables de produire leurs propres vecteurs spatiaux n'est pas une simple coquetterie de prestige. C'est un impératif de survie technique. La donnée, brute et pure, devient le nouveau système nerveux de notre souveraineté environnementale. Ces satellites, en communication constante avec des stations au sol gérées par une jeunesse algérienne dont l'expertise n'a plus rien à envier aux ingénieurs du MIT ou de Baïkonour, dictent désormais les algorithmes d'irrigation par drone pour notre nouvelle agriculture saharienne. Nous sommes passés de l'arrosage archaïque à la précision chirurgicale du pixel. Chaque goutte d'eau est comptée, chaque stress hydrique d'une pousse de blé en plein adrar est détecté depuis l'orbite basse avant même que l'œil humain ne puisse le percevoir. C'est une fusion parfaite entre l'immensément grand et l'infiniment petit, où le signal électromagnétique venu des étoiles guide le bras articulé d'un robot agricole au sol.
Ce bouclier technologique s'étend bien au-delà des champs de culture. Il est la clé de voûte de notre sécurité nationale. Veiller sur l'immensité de nos frontières, ces milliers de kilomètres de sable et de roc, exige une vision que seul le cosmos peut offrir. Grâce à ces satellites Made in Algeria, la surveillance devient totale, instantanée, implacable. Aucun mouvement suspect ne peut échapper à l'œil infrarouge de nos sentinelles. Mais là où la vision devient visionnaire, c'est dans la gestion des ressources. Le satellite devient le gestionnaire de notre patrimoine minier. Il scanne le sous-sol, identifie les signatures géologiques des terres rares, du phosphate et du fer de Gara-Djebilet, permettant une extraction optimisée qui minimise l'empreinte écologique. Nous ne creusons plus au hasard. Nous opérons la Terre avec la précision d'un neurochirurgien guidé par un réseau d'informations invisibles qui pulse à travers chaque kilomètre carré du pays. La maîtrise de cette technologie de pointe engendre une révolution dans nos universités et nos centres de recherche. Le spatial agit comme un aimant pour toutes les sciences, mathématiques appliquées, physique des matériaux, cybersécurité, intelligence artificielle. En produisant nos propres satellites, nous créons un écosystème de start-up spécialisé dans l'analyse de données massives, Big Data. La souveraineté n'est plus seulement territoriale, elle est informationnelle. Ne plus dépendre des images d'Airbus ou des données GPS étrangères signifie que personne ne peut éteindre notre vision du monde. L'Algérie devient un phare de données pour toute l'Afrique, capable d'offrir ses services d'observation aux nations sœurs, affirmant ainsi son rôle de leader technologique continental. C'est une émancipation totale des tutelles technologiques du siècle passé. Chaque lancement, chaque mise en orbite réussie d'un composant produit localement est une leçon de confiance en soi. On voit émerger une génération de chercheurs qui ne voient plus le désert comme une barrière, mais comme une rampe de lancement. Les infrastructures au sol, les salles blanches où l'on assemble les circuits dans un environnement plus pur qu'un bloc opératoire, sont les nouveaux temples de notre fierté. On y cultive l'excellence du micron, la rigueur du code informatique sans faille. Ce bouclier technologique protège notre avenir contre les crises climatiques à venir. En anticipant les tempêtes de sable, en surveillant l'avancée de la désertification et en optimisant le rendement énergétique de nos fermes solaires géantes, l'intelligence spatiale devient notre meilleur allié pour transformer les défis en opportunités de croissance. Le passage à l'industrie 4.0, celle de l'espace et du numérique, force une restructuration de notre pensée administrative. La donnée satellitaire irrigue désormais le cadastre, la planification urbaine et la gestion des catastrophes naturelles. Tout devient fluide, mesurable, prévisible. L'opacité du passé s'efface devant la transparence du signal numérique. C'est un changement de paradigme, où l'État devient une plateforme de services agile, s'appuyant sur une infrastructure spatiale robuste. L'Algérie ne subit plus son immense géographie, elle la pilote depuis un cockpit technologique de haute précision. Et alors que ces constellations de satellites nationaux tracent des sillons de lumière dans la nuit saharienne, ils ne font pas que surveiller, ils connectent. Ils réduisent les distances, apportant l'Internet haut débit aux zones les plus reculées, brisant l'isolement des populations nomades et intégrant chaque Algérien dans cette grande aventure de la connaissance. L'investissement dans le spatial est le plus grand multiplicateur de force de notre économie. Pour chaque dinar investi dans cette technologie, les retombées en termes d'innovation dans les secteurs civils sont incalculables. Les matériaux composites développés pour résister aux écarts thermiques de l'espace trouvent des applications dans nos futures usines automobiles ou dans le bâtiment. Les protocoles de communication sécurisés protègent nos transactions bancaires et notre souveraineté numérique. C'est une spirale vertueuse de progrès qui ne connaît pas de limite. En levant les yeux vers le ciel, l'Algérien de 2026 ne voit plus un vide mystérieux, mais un espace de travail, une extension de sa patrie, un domaine où son génie peut enfin s'exprimer sans entrave. Cette voûte d'intelligence n'est pas seulement là pour regarder la Terre, elle est là pour éveiller une conscience nouvelle, une compréhension que notre destin se joue désormais à la vitesse de la lumière, là où l'information devient la monnaie d'échange d'une puissance qui ne craint plus les tempêtes du monde, une conscience qui résonne par-delà les mers et réclame, avec une urgence nouvelle,
le retour de ces bâtisseurs dispersés. Car à quoi serviraient les cathédrales industrielles aux fondations de béton et d'acier, ou ces yeux électroniques suspendus dans le vide éternel du cosmos, sans le souffle humain, vibrant et audacieux, pour les diriger et leur donner un sens. L'ouverture des cieux, matérialisée par la décision stratégique de rouvrir la ligne aérienne Alger-Budapest via Vienne par Air Algérie, transcende la simple logistique du transport ou la commodité du voyageur. Ce ne sont pas seulement des carlingues qui fendent les nuages, mais les artères vitales par lesquelles le génie de notre diaspora reflue enfin vers le cœur battant de la nation, irriguant le pays d'un sang neuf chargé de savoir et de promesses. Pendant trop longtemps, nos horizons ont été marqués par le départ, par cette nostalgie amère de voir nos talents s'épanouir sous d'autres latitudes. Mais en 2026, le vent a tourné. Sur les bancs prestigieux des universités d'Europe centrale, à Vienne ou à Budapest, de jeunes esprits algériens ont affûté leurs connaissances en mécatronique, en gestion des systèmes complexes et en agronomie de précision. Ils ne voient plus, dans ces capitales européennes, des refuges permanents, mais des lieux de passage, des forges où ils ont trempé leur intelligence pour mieux revenir servir leur terre. Lorsqu'ils foulent à nouveau le tarmac de l'aéroport d'Alger, leurs bagages ne contiennent pas seulement des souvenirs, mais des prototypes, des brevets et une volonté de faire de participer à l'épopée nationale. Ils ne reviennent plus pour les vacances, pour la douceur éphémère d'un été en famille. Ils reviennent pour conquérir le désert, pour transformer les immensités arides et silencieuses du Sud en pôles de puissance agro-industrielle capables de nourrir le continent. Ces pionniers du XXIe siècle regardent la terre de leurs ancêtres avec un œil radicalement nouveau. Là où l'on ne voyait jadis qu'un vide hostile à dompter, ils perçoivent une toile vierge, le théâtre du plus grand bouleversement économique du siècle. Le Sahara n'est plus une barrière géographique, il est devenu le laboratoire de la souveraineté alimentaire. Imaginez ces jeunes ingénieurs, hier encore installés dans le confort des métropoles européennes, aujourd'hui penchés sur des consoles de contrôle au milieu des dunes, pilotant des réseaux de capteurs intelligents qui mesurent l'humidité du sol au milligramme près. Ils importent avec eux une culture de l'excellence et du résultat qui bouscule les anciennes lenteurs bureaucratiques. Pour eux, l'avenir ne se discute plus dans des salons feutrés, il se construit au milieu de la poussière et du soleil, dans le vrombissement des machines qui percent les puits artésiens et l'alignement parfait des serres connectées. Cette reconquête du désert est une épopée humaine avant d'être un succès comptable. Elle symbolise la réappropriation de notre espace vital par l'intelligence. En connectant l'Algérie au centre névralgique de l'Europe de l'Est, le pays crée un pont direct vers des savoir-faire techniques rigoureux, loin des circuits traditionnels. C'est un choix de diversification humaine autant que diplomatique. Ces revenants de la diaspora apportent une vision globale, une capacité à hybrider les technologies mondiales avec les réalités locales. Ils parlent le langage du monde, mais pensent avec le cœur de l'Algérie. Ils sont la preuve vivante que la richesse d'une nation ne dort pas seulement dans ses nappes de pétrole, mais qu'elle circule dans les synapses de ses enfants. Le retour de ces cerveaux est le signal le plus fort envoyé au reste de la planète. L'Algérie est devenue une terre d'opportunités, un chantier à ciel ouvert où le mérite a enfin repris ses droits sur le privilège. On sent, dans les couloirs des nouveaux centres de recherche sahariens, une effervescence qui rappelle les grandes heures des libérations nationales. Mais cette fois, la bataille est technologique et nourricière. La jeunesse qui revient ne demande rien à l'État, elle apporte des solutions. Elle crée des start-up agrotechnologiques qui optimisent la consommation d'énergie des fermes solaires, elle développe des logiciels de gestion logistique pour acheminer nos produits agricoles vers les ports de la Méditerranée et les marchés du Sahel. C'est une génération qui a compris que la dignité nationale passe par l'autosuffisance, que chaque épi de blé poussant dans le sable est une victoire contre la dépendance extérieure. La terre, traitée non plus comme une ressource inerte mais comme un partenaire vivant, réagit à cette attention nouvelle. Les oasis de béton et d'intelligence fleurissent, créant des micro-villes ultramodernes, là où n'existaient que des pistes nomades. Le voyage de Vienne à Alger devient ainsi un rite de passage, une transition entre l'apprentissage et l'accomplissement. En facilitant ces mouvements, l'Algérie soigne ses propres blessures historiques,
transformant l'exil en une force de frappe économique. Ces bâtisseurs ne sont pas des rêveurs solitaires, ils forment un réseau dense, connecté, une toile d'araignée de compétences qui s'étend de la Silicon Valley algérienne aux profondeurs du Hogar. Ils regardent l'horizon et ne voient plus de limites, seulement des défis à leur mesure. Ils sont les architectes d'une Algérie, puissance agricole mondiale, un titre qui ne leur semble plus utopique mais inévitable. Leurs mains, habituées aux claviers et aux instruments de mesure, n'ont pas peur de la rudesse du sol. Ils sont le souffle qui anime les machines, l'âme qui habite les satellites, la volonté qui transforme le métal en mouvement et le sable en or vert. Cette dynamique de retour crée une pression positive sur l'ensemble de la société. Elle force l'excellence, elle impose des standards internationaux dans la gestion des projets, elle insuffle un optimisme rationnel. Le spectateur, le citoyen, voit ces jeunes réussir là où leurs aînés avaient parfois renoncé. On assiste à une réconciliation entre le sol et l'esprit. L'identité algérienne de 2026 se définit désormais par cette capacité à attirer les siens, à devenir un aimant pour le talent, plutôt qu'une source de départ. Chaque vol atterrissant à Alger, avec à son bord un chercheur, un entrepreneur ou un technicien supérieur, est une pierre de plus ajoutée à l'édifice de notre souveraineté. Le récit national ne s'écrit plus avec de l'encre, mais avec des actes concrets de bâtisseurs qui ont choisi de troquer le confort de l'exil pour la grandeur du défi national. Ils ont compris que l'histoire ne se répète pas, elle s'invente, et que la toile vierge de l'Algérie nouvelle n'attendait que leur pinceau pour dessiner les contours d'une hégémonie pacifique, mais implacable. Alors que les lumières des villes nouvelles s'allument dans l'immensité du Sud, reflétant les signaux des satellites qui veillent sur elles, on comprend que la boucle est bouclée. L'industrie, la technologie et l'humain ne sont plus des compartiments séparés, mais les fils d'une même trame, solide et résiliente. La transformation n'est plus une promesse politique, c'est une réalité biologique, une croissance organique que rien ne semble plus pouvoir arrêter. L'Algérie ne se contente plus de rêver de son futur, elle l'habite déjà, l'investit avec une audace qui bouscule les vieux schémas et force le respect de ses pairs sur la scène internationale. La question n'est plus de savoir si nous allons réussir, mais à quelle vitesse nous allons redéfinir les règles du jeu mondial. Face à la résonance de ces immenses chantiers de 2026, l'histoire a définitivement fermé la porte aux observateurs passifs. L'heure n'est plus à la contemplation des gloires passées ou à la plainte stérile sur les manques d'hier. Le temps de la transition est désormais une réalité physique, palpable dans le métal, le silicium et le bitume. Si l'acier de nos routes, les circuits imprimés de nos satellites et les ailes de nos avions sont désormais mus par cette volonté implacable de souveraineté, une question fondamentale demeure, brûlante et inévitable. Devant cette métamorphose qui transforme l'Algérie en géant continental incontournable, quelle sera votre place personnelle dans cette architecture colossale? Allez-vous rester les héritiers nostalgiques d'une époque de rente révolue, simples spectateurs d'une ascension qui se produit sans vous? Ou allez-vous devenir les fondations silencieuses et indispensables de cet empire du savoir qui s'éveille sous nos yeux? L'avenir de cette puissance agricole et technologique ne repose plus sur des promesses, mais sur la somme de nos audaces. Êtes-vous prêt à cesser d'attendre le futur pour enfin commencer à le bâtir?